Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une... Alléluia, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je suis l'évangéliste Jean Gracien, votre bien-aimé. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette prédication, cette exhortation biblique. Alléluia. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père céleste, 3 fois saint, Papa, je te bénis, je te magnifie, je t'exalte. Toi qui nous as choisis, toi qui nous as oint et toi qui nous as dit d'aller faire des nations des disciples, de leur enseigner ta parole. Seigneur Jésus, c'est toi que nous confions cette œuvre. Seigneur, nous te prions de venir parler par notre bouche pour toucher le cœur de tes enfants, pour préparer tes enfants pour ton retour, parce que tu nous as vraiment enseigné que les temps sont finis. Alors Seigneur Jésus, passe-moi ce message pour changer quelqu'un, pour transformer le cœur de quelqu'un, Papa. Seigneur, je ne veux pas prêcher selon la chair ni le sang, mais je veux que ton Esprit Saint vienne parler par ma bouche. Je veux juste être un canal par lequel tu vas parler à ton peuple. Seigneur, qui suis-je pour convaincre un homme? Seigneur, je ne suis absolument rien. Alors, Seigneur Jésus, viens parler par ma bouche et convainc ton peuple par ton esprit, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanche. Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanche. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, religieux, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pasteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, apôtre,
pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, prophétesse, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, bishop, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, révérend, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, évangéliste, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, docteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pentecôtiste, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, baptiste, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, catholique, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, occultiste, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, sectaire, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mes frères, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce message. Alléluia. Et ce message est intitulé « Fuyez les églises de la mort, les églises de la foule, les églises de la voilage. » Alléluia. Fuyez les églises de la mort, fuyez les églises de la foule, fuyez les églises de la voilage. Alléluia. Et nous allons commencer notre message par le livre de Luc, chapitre 13, le verset 22 à 28. Nous prenons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Alléluia. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que ceux qui écoutent la vérité et qui pratiquent la vie de sainteté qui sera sauvé? Alléluia. N'y a-t-il que ceux qui mettent ta parole en pratique qui seront sauvés?
Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vais attirer votre attention sur ce point. On a bien dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant. Il était en train d'enseigner tout au long de son voyage. Alléluia. Il enseignait, il prêchait. Alléluia. Tout au long de son parcours. Et quelqu'un l'ayant suivi, quelqu'un l'ayant écouté, commençait par se poser des questions dans son cœur. Et quand la personne écoutait le message que Jésus prêchait, la personne commence par s'inquiéter. La personne commence par se dire, mais à écouter très bien le message que celui-ci est en train de prêcher, finalement, beaucoup de personnes ne pourront pas aller au ciel. Alléluia. Et il méditait cette question dans son cœur. Et il a été obligé de s'approcher de Jésus. Et c'est ça, il dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que peu de personnes qui iront au ciel? N'y a-t-il que peu de personnes qui peuvent faire ta volonté? Ah, chers frères et sœurs, si le Seigneur voulait séduire cet homme, voilà une occasion. Si Jésus voulait prêcher un message de séduction, voilà une occasion pour qu'il dise non, tout le monde ira au ciel, tout le monde est sauvé, tout le monde est sauvé par la grâce. Jésus pouvait dire ça pour calmer cet homme, pour maîtriser cet homme, pour enlever l'inquiétude qui était montée dans le cœur de cet homme. Mais Jésus n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a enfoncé le clou. En quoi faisant? Il dit, il leur répondit, alléluia, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, la porte serrée, la porte étroite, la porte difficile à passer, la porte sur laquelle il y a des cailloux, il y a des épines, il y a des ronces, il y a la porte sur la voie sur laquelle c'est difficile à passer. Jésus-Christ a dit, c'est cette voie-là que nous devons emprunter pour aller au ciel. Alléluia. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte de la vérité. La porte étroite, c'est la porte de la sanctification. La porte étroite, c'est la porte de la volonté de Dieu absolue. La porte étroite, c'est la porte de se dépouiller des choses du monde. La porte étroite, c'est la porte de marcher dans la sainteté. Jésus-Christ a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il a même parlé de s'efforcer. Il a dit, efforcez-vous. Il a dit, efforcer, ce qui veut dire qu'il y a une violence, qu'il y a une force à exercer. Ce n'est pas une force physique, mais une force spirituelle, une force morale, sur son corps, sur sa vie. Il y a une violence à exercer sur sa vie. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a préconisé. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mon frère, ma soeur, beaucoup de faux chrétiens chercheront à aller au ciel, mais ils ne pourront pas. Beaucoup de faux chrétiens
vont dire, oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bonbon. Jésus, tu es biscuit. Mais ils ne pourront pas aller au ciel. Beaucoup de faux chrétiens vont dire, oh Jésus, tu es miséricordieux. Jésus, oh tu es ci, tu es ça. Mais ils ne pourront pas aller au ciel. À cause de quoi? Parce que ce sont des faux chrétiens. Ce sont des faux chrétiens. Ils prêchent ou ils chantent Jésus à la bouche. Mais leur cœur n'adore pas Jésus. Leur cœur n'adore pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'honore à la bouche, mais son cœur est très loin de moi. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui parle, notre Seigneur Jésus, qui parle ici pour faire taire à ceux qui pensent que venir à Christ suffit seulement. Chanter le nom de Jésus tous les dimanches suffit seulement pour entrer au ciel. Repentance. Il continue de dire, quand le maître de la maison se sera levé, alléluia, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, c'est-à-dire quoi? Quand la trompette va sonner, quand l'enlèvement aura lieu, quand la trompette va sonner et les saints seront enlevés, bien, et que il aura fermé la porte, et que vous, faux chrétiens, vous, faux pasteurs, vous, faux religieux, vous, sectaires, vous, chrétiens hypocrites, quand vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alléluia. Jésus-Christ est clair. Il dit, quand vous, chrétiens hypocrites, chrétiens de dimanche, chrétiens qui n'adorent Dieu que pendant les jours de culte, chrétiens qui n'adorent Dieu qu'à l'église, mais quand ils quittent l'église, quand ils mettent pied dehors, ils deviennent mondains. En ce moment, vous serez surpris. Vous serez bloqués à la porte. Vous serez bloqués. Lorsque la trompette sera sonnée, et vous allez commencer par crier. Vous allez commencer par regarder le ciel pour dire, Seigneur, tu vas sauter pour dire, Seigneur, attrape-moi. Oh, un ange n'a qu'à m'attraper. Je saute, un ange n'a qu'à m'attraper. Ce sera un jour de désastre pour les faux chrétiens. Ce sera un jour de terreur. Un jour, l'Éternel va se venger des rebelles, des chrétiens incrédules. Ce sera un jour terrible. En ce jour, beaucoup vont tisser des cordes et vont lancer en l'air pour dire, hey, les anges, oh, je suis déjà dépouillé, je suis déjà prêt, je suis déjà sanctifié, je me repens de mes péchés. Maintenant, attrapez la corde, aidez-moi à monter. Beaucoup vont faire des échelles pour monter sur ça. Pour dire, hey, je vais sauter, attrapez-moi. Et Jésus leur dira, je ne sais d'où vous êtes. C'est ça, il dit, vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Oh Seigneur, nous avons mangé, nous avons bu devant toi. Hein? Nous avons fréquenté l'église de tel prophète qui fait de grands miracles en ton nom.
nous sommes membres de telle dénomination. Oh Seigneur, nous sommes membres de telle église internationale. Seigneur, tu nous connais. Nous sommes les fidèles de ton prophète. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont dire, nous sommes baptisés. Ah, nous sommes baptisés même en Israël, dans le lac de Judée. Ah, nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés nous baptiser dans le lac. D'autres vont dire, ah, moi je suis membre de l'église de Chapelle Internationale de Vainqueurs. D'autres vont dire, ah, moi je suis de l'église de l'Assemblée de Dieu. Ce sera un jour de désastre. Ce sera un jour de pleurs. Ce sera un jour de grand grincement de dents. Beaucoup vont dire, ah Seigneur, est-ce que tu ne connais pas le pasteur Oyedeko? D'autres vont dire, ah, est-ce que tu ne connais pas le pasteur Tibi Joshua? Nous sommes de son église. Nous sommes de cette grande église. D'autres vont dire, ah Seigneur, moi je suis fidèle de Baptiste. Ce sera un jour de désastre. Et le Seigneur dit, et tu as enseigné dans nos rues. C'est les faux chrétiens qui vont continuer à parler ainsi. Mais le Seigneur dit, et il leur répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, vous tous hypocrites, vous tous rebelles, vous tous menteurs, chrétiens menteurs, chrétiens hypocrites, chrétiens incrédules, vous tous pasteurs séducteurs, retirez-vous de moi, je ne sais d'où vous êtes. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous avons prié, Seigneur. Seigneur, notamment, regarde ma Bible. Seigneur, regarde ma grâce Bible que j'ai toujours utilisée. Seigneur, je suis chrétien. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Oh, moi, Seigneur, c'est moi ton serviteur. Jésus-Christ a dit, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne sais d'où vous êtes. Il y aura beaucoup de pleurs ce jour. Et il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans. Et quand vous verrez les Abraham, les Isaac, les Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, oh, quel merveilleux jour. Et quand vous serez jetés dehors en enfer, imagine ce jour. Toi qui écoutes ce message, imagine le désastre qui peut arriver ce jour. Et commence par te ressaisir. Je te dis en vérité, fuis les églises de la voie large. Fuis les églises de la foule. Fuis les églises de la mort. Et va chercher le vrai troupeau. Le vrai troupeau. Le vrai troupeau, c'est là où il y a 2 ou 3 personnes ensemble. Dans la vérité. Dans la sainteté. Dans la déconnexion du monde. C'est là. Jésus veut que tu l'adores. Mais Jésus ne veut pas que tu l'adores dans un bâtiment haut standing, climatisé. Des églises haut standing présidentielles, mais qui ne préparent pas vos âmes, qui ne préparent pas vos cœurs pour s'attacher à Jésus. Fuyez ces églises. Chers frères et sœurs, mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui malheureusement?
C'est ces églises-là qui sont remplies. Les églises de la séduction, les églises de la voilage, les églises de la mort. C'est ces églises qui sont remplies. Toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus-Christ te parle, te crie à fuir ces églises. Car Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, Ésaïe 30, le verset 9 à 11 dit que c'est un peuple rebelle. Là où tu vas voir la foule, la voilage, les églises de la voilage, c'est une église remplie de peuples rebelles. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, des enfants qui disent aux voyants, ne nous voyez pas, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité, mais dites-nous des choses flatteuses, dites-nous des choses séductrices, dites-nous des choses de séduction, dites-nous des choses qui vont caresser notre âme, dites-nous des choses pour nous endormir debout. C'est là que vous allez voir la foule. C'est là vous allez voir la foule. Et Satan a créé des prophètes de leur pointure, de leur taille, de leur volonté. Et c'est eux qui disent aux prophètes, aux vrais prophètes, c'est eux qui vont dire, ne nous prophétisez pas de vérité. Non, 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 non. Cette église-là, les gens parlent trop de péché. Les gens condamnent trop les gens. Les gens critiquent trop le péché. C'est eux. Ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Prophétisez-nous sur notre mariage. Prophétisez-nous sur notre travail. Prophétisez-nous sur notre emploi. Prophétisez-nous sur notre voyage à Londres. Prophétisez-nous sur notre bénédiction. Prophétisez-nous sur notre percée financière. Voilà les églises de la foule. Voilà les gens de la foule. Voilà les chrétiens de la foule. Et c'est eux qui disent, détournez-vous du chemin. C'est-à-dire, ne nous conduisez pas sur la voie qui mène au ciel. Ne nous prêchez pas des messages qui vont nous amener au ciel. Non, 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 nous on ne veut pas ça. C'est eux qui disent, détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Le sentier qui mène au ciel. La voie étroite. Écartez-nous de là. Non, 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 nous on ne veut pas ça. Nous on veut la bénédiction terrestre. Voilà les gens de la foule, des églises de la foule, les chrétiens de la foule, les chrétiens de la voilage, les chrétiens des églises de la mort. Voilà. Et c'est eux qui disent, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pour te dire que le Saint d'Israël n'habite pas les églises flatteuses. Le Saint d'Israël ne peut pas rester dans des églises où on prêche la séduction, où on prêche les flatteries. Le Saint d'Israël n'est pas là. Si une église était dans la vérité et commence à prêcher la séduction, automatiquement l'Esprit de Dieu quitte cette église. Et c'est ça dit, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est des églises qui ne veulent pas la présence du Saint-Esprit, mais la présence de l'esprit de Mammon. Les églises de Mammon. Fuyez! Fuyez pour votre âme. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. La foule aime
généralement, les églises où on ne leur parlera pas trop de péché et de repentance. Non, 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 non. Ah, les gens parlent trop de péché ici. Oh, chaque fois on parle de repentance, repentance. Non, nous sommes fatigués. Voilà. Les chrétiens de la foule. Alors que, quand les disciples ont pris leur mission, dans le livre de Actes, chapitre 3, le verset 19, ils ont crié, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ce que les disciples ont prêché dans le livre de Actes, chapitre 3, le verset 19. Quand notre Seigneur Jésus, lui-même, il a pris sa mission, sa première parole, c'est répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais aujourd'hui, la foule n'aime pas ce message. Mais la foule aime. Là où on va leur dire, venez à Jésus, vous serez riches. Venez à Jésus, vous serez mariés. Venez à Jésus, vous aurez des percées financières. Venez à Jésus, votre destinée va changer. Quelle destinée? Ta grande destinée que l'Éternel te prépare en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix de Golgotha. C'est pas pour tes percées financières, mais c'est pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, pour que tu ailles au ciel. C'est ce pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les percées financières de quelqu'un. Repentance. Mon frère, ma soeur, nous allons parler beaucoup de la foule, ce que la foule aime, ce que les églises de la mort aiment. Nous allons beaucoup parler de ça pour que tu comprennes. Si tu es dans l'église de la mort, si tu es dans une église de la voilage, ou si tu es vraiment dans le petit troupeau que Jésus-Christ prépare pour son retour. Alléluia. La foule aime encore ce qui frappe aux yeux. Des églises de bâtiments haut standing, des grands immeubles carrelés, climatisés. Voilà ce que la foule aime. Hein? Là où la foule, tu vas voir la foule, c'est des églises haut standing, des grands immeubles carrelés, des grands bâtiments climatisés. C'est ce que la foule aime. Mais quand vous allez à l'intérieur, c'est des messages de la mort. C'est des messages qui tuent leur âme. La climatisation leur fait oublier la chaleur de l'enfer qui les attend. Hey! Mieux vaut rester sous le soleil pour écouter le message de la vérité, pour aller au ciel, à la climatisation du ciel, que de rester dans une église climatisée et qu'un grand feu t'attend. Attention, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de ces grands bâtiments que les gens confondent à l'église de Christ? L'église de Christ, ce n'est pas un bâtiment, mais l'église de Christ, c'est l'ensemble des brebis qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui ont décidé de marcher dans la vérité, dans la sainteté. C'est pourquoi, en voyant le bâtiment de Jérusalem, il a dit, Jésus leur répondit, dans le livre de Marc chapitre 13, le verset 3, il dit, Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Vois-tu ces grandes églises de haut standing? Vois-tu ces grandes églises carrelées, climatisées, où on dépense des milliards pour construire, mais les âmes meurent? Vois-tu ces constructions-là? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voilà. Ce dans quoi vous dépensez vos millions, vos milliards. Il ne restera pas pierre sur pierre. Je ne suis pas contre construction
d'un bâtiment pour abriter les enfants de Dieu. Mais là où il n'y a pas la vérité, et vous cherchez à agrandir le bâtiment, vous cherchez chaque fois à agrandir le bâtiment, alors que vous ne cherchez pas à agrandir la sûreté de l'âme. Hein? Pour que les âmes soient en sûreté, en leur donnant le vrai message. Vous ne voulez pas ça. Jésus-Christ dit, vois-tu ces constructions? Voyez-vous ces constructions dans lesquelles vous dépensez des milliards, des millions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi? Parce que dans le livre de Actes, chapitre 7, le verset 48 et 49, il est écrit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mes dames. Voilà. Cessez de confondre le bâtiment à l'église de Christ. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mes dames. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? Est-ce que c'est vous qui voulez bâtir une maison pour l'Éternel aujourd'hui? Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas réussi à le faire. Puisque le bâtiment a été 2 fois renversé. Le bâtiment de Salomon a été renversé. Esdras rebâti, ça a été renversé, démoli. Mais l'Éternel veut habiter un bâtiment qui n'est pas construit de main d'homme, mais qui sera construit par sa parole. Alléluia. L'Éternel veut habiter un bâtiment, le bâtiment qui est les hommes. C'est pourquoi il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Offrez à Dieu comme un sacrifice vivant votre corps. L'Éternel veut que vous lui baptisez des âmes. C'est l'édifice vivant, éternel, que l'Éternel veut habiter. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas le faire. Mais vous demandez aux âmes, cotisez. On va bâtir le Haut Standing, l'église le plus géant au monde. On va baptiser l'église la plus climatisée au monde. On va bâtir une église de 300 000 membres. Parmi les 300 000, si la trompette sonne, combien seront enlevés? Posez-vous cette question, chers dirigeants. Alléluia. La foule aime encore les églises où on ne leur parlera jamais de la colère de Dieu et de l'enfer. Si dans ton église, on ne parle jamais de la colère de Dieu, mais on ne te chante que l'amour de Dieu, on ne te chante que la miséricorde de Dieu, mais on ne te parle jamais de la colère de Dieu, et on te dit que non, Jésus a déjà tout accompli sur la croix, donc on n'a plus, les œuvres ne puissent lui sauver. Mais pour voir, meurs dans ta vie de poubelle, meurs dans ta vie de pocherie pour voir. Repentance. L'enfer existe. Je te dis bien, l'enfer existe. Et les faux chrétiens iront en enfer. La Bible déclare dans le livre de Psaume, le chapitre 11, le verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant. Un vent brûlant. Il dit bien, il fait pleuvoir sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les faux chrétiens. Il fait pleuvoir sur les chrétiens incrédules, les chrétiens rebelles, les chrétiens de dimanche. Il fait pleuvoir sur eux des charbons, du feu et du soufre. Ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, c'est la description de l'enfer. Du charbon,
du feu et du souffle. Un vent brûlant. Même le vent de l'enfer, même le vent de l'enfer là, c'est brûlant. Ça va te brûler. Il dit, c'est le calice qu'ils ont en partage. Les graissements dedans, des pleurs. C'est ça qu'on appelle les calices. Mais on ne parle jamais de ça dans ton église. Identifie-toi. Identifie ton église. Si ton église fait partie des églises de la voie large, ou bien la voie étroite. Est-ce que ton église est une église de la voie large ou de la voie étroite? Moi, je suis en train de te donner des indices. Les indices des églises de la voie large. Si tu vois un seul de ces indices dans ton église, sache que tu es sur le chemin de la mort. Tu es sur le chemin de l'enfer. Et le Seigneur te parle et t'invite à la repentance. Alléluia. Alléluia. Le livre de Proverbes, le chapitre 8, le verset 36 dit: mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Alléluia. Les églises dans lesquelles on dit que non, on ne peut plus demander pardon pour ses péchés. Les églises de Lucifer, qu'on ne peut plus demander pardon pour ses péchés. Mets dedans pour voir. On ne peut plus demander pardon pour ses péchés. Mais la Bible dit, mais celui qui pêche contre moi, le Seigneur dit, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous ne l'aimez pas, ça veut dire que vous aimez la mort. Si vous ne gardez pas ces commandements, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, dans la vérité, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Alors, mon frère, ma soeur, ce message est fait pour délivrer le peuple qui se sont retrouvés sur la voie de l'âge, par erreur. Parce que beaucoup veulent venir à Jésus, mais ils tombent sur ces églises de la mort. Et ils pensent que Jésus est là. Mais Jésus n'est pas là. C'est pour ouvrir vos yeux, chers frères et sœurs. Alléluia. La foule déteste les églises qui prêchent la vérité et la sanctification. La foule déteste les églises dans lesquelles on prêche la vérité. Les églises dans lesquelles on parle de la sanctification. Les églises dans lesquelles on parle de dépouillement. La foule déteste ces églises. Or, le Seigneur dit dans le livre de Lévitique, le verset 20, Lévitique 20, le verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples. L'Éternel dit, moi, je suis saint. Et vous devez être saints comme moi. Pourquoi? Parce que je vous ai séparés des peuples. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent se coller au peuple, qui veulent marcher comme le peuple, comme les peuples, comme les nations, comme le monde. Mais l'Éternel dit, si tu es réellement chrétien, tu dois le ressembler. Que tu dois chercher à être saint. Comme lui, il est saint. Apôtre dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Donc, si tu es réellement chrétien, tu dois imiter Jésus dans la vie de la sanctification. Mais les faux chrétiens, les chrétiens de la voie large, les chrétiens de la foule, ils détestent là où on parle de sanctification. Et il dit, afin que vous soyez à moi, je vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es vraiment chrétien, tu dois chercher à être saint.
Mais dans les églises de la voie large, on va te dire que l'homme ne peut pas être parfait, que l'homme ne peut pas être saint, que c'est Dieu seul qui est saint. Mais voilà que Dieu dit que tu dois être saint comme lui est saint. Ça veut dire quoi? Dans ces églises, des gens considèrent Dieu comme menteur, que c'est lui seul qui peut être saint. Pourquoi il va dire que les autres vont chercher à être saints? Voilà les églises de la voie large. Si tu es sur dans ces églises, si tu es sur cette voie large, ça te conduit, la destination c'est l'enfer. Concernant la sanctification, concernant le dépouillement des parures, le dépouillement des choses de Jézabel, le dépouillement des ornements, le Seigneur veut que tu te dépouilles de ces choses-là. Et ce dépouillement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour les pasteurs, les faux prédicateurs qui disent que non, on est en train de peser sur le peuple un joug nouveau. Pour eux, c'est un joug nouveau. Pour eux, parler de dépouillement, demander au peuple de Dieu de se dépouiller, c'est un joug nouveau. Mais depuis jeunesse, le mot dépouillement existe. Depuis jeunesse, la sanctification est prêchée. Même avant la loi de Moïse, certains disent que la sanctification, le dépouillement, que c'est la loi. De Genèse jusqu'à Apocalypse, le message central, c'est la sanctification. Alléluia. Et dans le livre de Genèse 35, le verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Voilà. Donc si moi je veux vous parler aujourd'hui, je dis au peuple de Dieu qui sont en train de m'écouter en ce moment, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont dans vos églises, dans vos bâtiments. Et purifiez-vous. Et changez de vêtements. Quels vêtements? Les vêtements mondains, les vêtements ceci, les habillements de Jézabel. Changez ces vêtements. Changez ces vêtements. Aujourd'hui, dans l'église de Christ, tu vas voir les gens habillés en ceci. Tu vas voir les gens habillés en ceci. Voilà. Tu vas voir les gens habillés en ceci. Les églises de la foule. Sortez de ces églises. Les églises où c'est Jézabel qui dirige. Il dit purifiez-vous et changez de vêtements. Changez vos maquillages. Enlevez vos maquillages. Enlevez vos rouges à lèvres. Enlevez vos parures. Dépouillez-vous de vos ornements, de vos bijoux, de vos boucles d'oreilles, de vos chaînettes, de vos bagues, des gommettes, des hauts talons. Dépouillez-vous de ces choses. Changez de vêtements. Portez maintenant des vêtements décents. Message de la repentance. Le Seigneur dit, la parole dit, l'apôtre dit dans le livre de Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous demande. Le chrétien aujourd'hui doit s'habiller décemment. Le chrétien qui veut aller au ciel doit s'habiller décemment. Mais tu ne vas jamais entendre parler de ça dans les églises de la foule, dans les églises de la voie large. Tu ne vas jamais entendre parler de ça. Dans les églises de la voie large, tu peux aller nu. Tu peux même mettre tes seins dehors. Personne ne va te parler. Dans ces églises,
On va te dire, Dieu ne regarde pas le corps. Ce qui veut dire que même si tu vas nu, Dieu ne va pas regarder ton slip. Mais que Dieu veut regarder le cœur. Abomination. Repentez-vous maintenant. Le Seigneur vous parle à travers ce message. La foule aime aussi les églises où on les chante tous les dimanches. Oh, Dieu est l'amour, Dieu est Dieu d'amour, Dieu est miséricordieux, la miséricorde de Dieu est permanente. Et Dieu aime tous les pécheurs. C'est les églises de la foule. Je vous dis en vérité, ce message, l'amour de Dieu, on prêche ça dehors pour les païens, pour les inviter à Christ. Mais quand ils viennent dedans, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire, maintenant que vous êtes venus en Christ, cherchez à ressembler à Christ avec de nouveaux comportements. Changez de vie. Mais le PD est dehors. On lui dit que Dieu l'aime. Il est d'accord. Il est venu à l'église. Et est venu à l'église. Tous les dimanches, on lui change que Dieu est amour. Dieu aime les pécheurs. Quelle que soit leur situation, il les aime. Ce PD-là, quand est-ce qu'il va changer? Quand est-ce qu'il saura que l'homosexualité est une abomination? Voilà les églises de la foule. Les églises de la foule, ça tue les âmes. Même les âmes innocentes. Vous, Dieu vous demande quoi? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des églises de la voie large. Sortez du milieu des églises de la foule. Sortez du milieu des églises de la mort. Qu'est-ce que la foule aime encore? La foule aime les églises où on les flatte, on les complimente, même dans le péché. C'est ce que la foule aime. On ne va jamais leur parler de péché, mais qu'on les séduit. On dit, oh non ma fille, non, c'est pas ta propre force. Non, c'est pas ta propre force qui peut changer. Non, c'est la grâce. La grâce est devenue glaçon. Frigidaire, les églises de Frigidaire qui fabriquent des chrétiens glaçons. Sortez du milieu d'eux pour votre salut. La foule aime encore les églises où on ne va jamais aborder leurs péchés mignons. Hey. Leurs péchés personnels, les péchés que il ne peut jamais abandonner. Les péchés qu'il ne veut jamais abandonner. La foule aime aller dans ces églises où on ne va jamais aborder leurs péchés mignons. Les péchés qu'ils caressent. Les péchés qu'ils aiment le plus. Ils n'aiment pas qu'on aborde ça. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque des gens vivent avec plusieurs femmes, où ils n'ont même pas doté, et ils vont dans une église, et on commence à prêcher sur la restitution, sur la dot, sur ce là, ils désertent. Ils quittent ces églises pour aller chercher les églises climatisées, là où ils vont bien garer leur 4x4. Pour écouter les églises de Frigidaire, pour écouter les messages de réfrigération, les messages de congélateur. C'est les églises qu'ils aiment. Repentance. La foule aime encore les églises où on vient exposer sa richesse. Voilà. Les églises où on vient exposer sa richesse tous les dimanches. Aligner ses voitures, aligner les voitures haut de gamme. Les voitures haut de gamme, les habillements chics, les pailles super was hollandais. C'est les églises où la foule aime. La foule aime là où on vient présenter sa richesse, sa fortune, qu'on est parmi les gens aisés.
C'est ça vous allez voir. Quand vous allez dans les églises, les églises haut standing, vous allez d'abord négocier là où vous allez garer votre 4x4. C'est ça les églises qu'ils aiment. Mais les églises là où il y a la vérité, difficilement vous allez trouver une voiture. Je vous dis la vérité. Commencez par voir ces indices pour voir si vous êtes dans ces églises-là. La richesse. La foule aime là où on adore la richesse. Et même, malgré qu'ils sont déjà riches, ils vont aller encore dans des églises où on prêche la richesse. Mais c'est la folie. C'est la gourmandise. C'est la cupidité. Ils sont déjà des millionnaires, milliardaires. Mais ils vont aller dans des églises où on prêche encore les milliards, les percées financières. Et quand on va dire Dieu va vous bénir, eux aussi vont encore répondre Amen. Et ce qu'ils ont, c'est pas bénédiction. Vous qui allez exposer votre richesse à l'église, écoutez la parole du Seigneur dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 1 à 3. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui surviendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et vous dévorera votre chair, vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Au lieu d'envoyer vos trésors au ciel, vos trésors servent à être investis dans les banques de Satan, dans les caisses de Satan. Allez payer les véhicules de 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions, haut de gamme. Allez payer les pailles qui coûtent 300 000, les Vrisco. Allez payer les chaussures haut talent. C'est ce que votre agent sert à faire. Mais vous ne voyez jamais le pauvre qui a besoin de 25 francs à côté de vous pour vivre. Vous ne voyez jamais ça. Vous ne voyez jamais ça. Repentance. Repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous pouvez me dire que c'est Dieu qui donne la richesse, que c'est Dieu qui vous a béni. Si c'est Dieu qui vous a béni, vous aurez pu voir le pauvre qui a soif, qui a faim à côté de vous. Si c'est Dieu qui vous a béni, la richesse que Dieu donne, c'est qui fait de vous l'intendant pour soutenir les pauvres. Si c'est Dieu qui vous a béni, vous n'êtes pas propriétaire alors, mais vous êtes juste un intendant pour aider les pauvres. Mais malheureusement, vous, votre bénédiction est investie dans des hauts standings, bâtir des maisons sur des maisons, des immeubles sur des immeubles. Vous aimez compter le nombre de vos véhicules haut de gamme, le nombre de vos immeubles, de vos châteaux, le nombre de vos paires de chaussures de haute marque, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. C'est ce que vous aimez exposer. Vous exposez, vous investissez pour l'enfer. Repentance. La foule aime les églises où on les chante les messages de la prospérité. Même ceux qui sont déjà prospères ne sont pas fatigués d'entendre ces messages.
Si vous êtes dans cette église, fuyez, sortez du milieu d'eux. La foule aime les églises où on ne parlera jamais de leur habillement, quelle que soit leur extravagance. On ne va jamais parler de ça. C'est ce que la foule aime. Oh, la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de belles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà ce que le Seigneur a inspiré apôtre Paul à prêcher. Mais aujourd'hui, les faux pasteurs séducteurs disent que ce passage, que c'est pour les femmes chrétiennes. Si on prend l'église de Corinthe d'hier et on la compare aujourd'hui à l'église d'aujourd'hui, lequel est mieux? Repentez-vous. Enlevez les mèches, enlevez les boucles d'oreilles, enlevez les faux cheveux de Jézabel. Enlevez ces choses. Et repentez-vous. Repentez-vous. Et sortez des églises de Jézabel. Voilà. Voilà des églises où on peut aller même nu, exposer son corps et dire qu'on est allé adorer Dieu. Regardez cet habillement. À qui cette dame a laissé son dos dehors? Qu'est-ce qu'elle veut afficher sur son dos? Quel message? Exposer son corps, que son corps est lisse, que son corps est séduisant, ceci, abomination. Repentance. La foule aime les églises où on ne leur dira jamais de se dépouiller des parures et des ordonnements de Jézabel, interdits dans la parole de Dieu. C'est les églises que la foule aime. La foule aime les églises où on ne leur dira jamais d'enlever les boucles d'oreilles, d'enlever les chaînes, d'enlever les bagues, d'enlever les gommettes, d'enlever les rouges aux lèvres, les vernis, les fards, les maquillages, les faux ongles, les faux cils. C'est les églises qui nous aiment. C'est les églises que vous allez les voir en train de sauter. Repentance. La foule aime les églises où les femmes, pasteurs, vous allez voir des églises, la foule aime les églises dirigées par des femmes, en pantalon, en tenue ceci, exposant leurs fesses ou leurs cesses sur le pupitre pour inciter la foule, pour les inciter et leur donner même l'envie de se masturber. Or, la Bible a été formelle. Le Seigneur a été clair dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais tu vas à l'église, dans une église où ta pastoresse, c'est-à-dire la pasteur, est en tenue ceci, avec ses seins légèrement ouverts devant toi. Tu la convoites. Donc tu vas à l'église pour aller convoiter, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Toutes les églises dirigées par des femmes vous conduisent en enfer.
Il n'y a pas une seule femme pasteur dans la Bible. Il n'y a pas une seule femme dirigeant d'une église dans la Bible. Vous allez citer une femme juge. Mais pour voir si tu vas trouver cette femme juge pour lui poser des questions. Repentance. La foule aime les églises où les femmes prêchent avec des seins gonflés. Hein? Des seins gonflés. Hein? Ou dehors, qui bougent à la cadence de leurs gestes. Sortez des églises dirigées par des femmes. Sortez de ces lieux-là. Je vous en prie. Sortez de ces lieux. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, comme nous en comptons beaucoup aujourd'hui. Des églises dirigées par des prophétesses de Python, en train d'enseigner et de séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà ce qui sort de leur bouche. Les églises dirigées par des femmes, toutes ces églises, c'est Jézabel qui est la reine. Tous ces bâtiments, c'est l'esprit de Python qui dirige. Fuyez pour votre âme. Alléluia. La foule aime les églises où on ne dira jamais aux femmes de mettre leur voile, mais où chacun vient les têtes nues en exposant leur parure, en exposant leur mèche brésilienne, en exposant leur mèche démoniaque, en exposant leur mèche indienne, des temples de Python, des temples des Bouddhas, des mèches venues des temples des Bouddhas. C'est ça les églises qu'ils aiment. Ils n'aiment pas mettre le foulard. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre le foulard? Ça vous coûte quoi? Pour couvrir votre tête en présence de Dieu. Les faux pasteurs disent que les chevelures de la femme là, que c'est sa coiffure. Et la femme africaine. Hein? Repentez-vous. Et les femmes qui mettent les mèches, les femmes qui mettent les perruques, est-ce que ça là aussi c'est voile? Est-ce que c'est le voile que Dieu demande? C'est les perruques? C'est les mèches de Python? Apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 3, il dit, vous jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable que nous femmes prient Dieu sans être voilées? On n'a pas parlé de femmes européennes, on n'a pas parlé de femmes africaines, on n'a pas parlé de femmes chinoises, asiatiques ou quoi. Mais on a dit, est-il convenable que nos femmes prient Dieu sans être voilées? On ne parlera jamais de ça dans les églises de la foule. Non, tu n'entendras jamais ça. Chers frères et sœurs, les temps sont mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 7, le verset 16. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Il y a un danger qui s'annonce. Après la trompette, c'est fini. Tu n'entendras plus jamais ce message. Tu vas beau chercher, mais tu n'en trouveras pas. Alléluia. La foule aime les églises où on vient juste pour se distraire avec des musiques et des danses mondaines, en transformant l'église
comme une boîte de nuit. Il y a des églises, des assemblées qui sont transformées en boîte de nuit. Où tu vas voir des groupes de chorales en train de danser. Les musiques de Beyoncé, avec les pas de danse de Jezabel, les pas de danse de Rihanna. C'est les églises que la foule aime. Si tu es dans cette église, fuis de toute ta force. Je te le dis en vérité, en vérité. Les églises où on fait le hip-hop, les églises où on fait le R&B, des paroles des démons. Des églises où on joue le reggae, le rap. Les églises où on joue le zouk. Des églises des démons. Fuyez ces lieux-là. Exode 32, le verset 6. Il dit, le peuple s'assied pour manger, pour boire. Puis il se lève pour se divertir. Des églises de divertissement. Fuyez les églises de divertissement. Fuyez les églises de distraction. Louez Dieu, adorez Dieu. Comme David, c'est pas ce que vous faites. David n'a pas fait le hip-hop. David n'a pas fait le R&B. David n'a pas fait le reggae. Derrière les musiques mondaines, derrière les musiques mondaines, il y a l'esprit du monde. Alors cherchez. Vraiment, priez, demandez à Dieu de vous inspirer. Des musiques du ciel. Des cantiques qui glorifient l'agneau de Dieu. Et non des raps. Toutes les églises dans lesquelles on joue le hip-hop, le R&B, c'est des églises de la mort. Fuyez ces lieux pour votre vie. La foule aime les églises où le pasteur se prend pour un chef d'entreprise et que les fidèles sont comme des clients. Voilà les églises que la foule aime. Les églises de la voilage. Chers frères et sœurs, fuyez ces églises. Fuyez ces églises. Les églises de la mort. Fuyez les églises où le pasteur se prend comme un demi-dieu. Le pasteur se prend comme un dieu où tout le monde va s'agenouiller devant lui. Fuyez! 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 Ces églises. Est-ce que c'est ton pasteur qui est mort sur la croix pour toi? Est-ce que c'est ton prophète qui est allé sur la croix? Mais pourquoi tu vas t'agenouiller? Tu vas caresser ses pieds. Tu vas baiser ses pieds. Tu vas baiser ses chaussures. Pour quelle onction? Quelle onction? Onction de chaussures. Onction de pieds. Que vous lapez. Mais vous ne voulez pas l'onction de la parole de Dieu. Parce que vous êtes de la foule. Mais je parle à une seule personne parmi vous qui m'écoute en ce moment. Si tu es dans cette foule, fuis. Fuis. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Alléluia. Ne touchez pas. La foule aime les églises où les pasteurs sont considérés comme des PDG. Des églises qui sont considérées comme des sociétés, des entreprises humaines. Où le pasteur se considère comme le PDG de l'église. Voilà ce que la foule aime. Voilà ce que la foule aime. Où on s'agenouille devant le pasteur. Quand on voit le véhicule de pasteur, commence par klaxonner. Tout le monde s'agenouille.
pour faire entrer le pasteur. Voilà les églises que la foule aime. Parce qu'ils ont reçu l'esprit d'égarement. Ils sont égarés. Mon frère, si tu es dans une église où on s'agenouille pour saluer le pasteur, fuis! Fuis! Je te dis, si tu es dans une église où on s'agenouille pour saluer le pasteur, fuis! Sortez du milieu d'eux. Toi, pasteur, qui considère l'église comme ta propriété privée, où tu te prends comme un PDG. Écoute la parole du Seigneur. Dans le livre de Ézéchiel 34, le verset 1 à 3. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs d'aujourd'hui. Malheur aux pasteurs séducteurs qui se paissaient eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas perdre les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine et vous avez tué ce qui était gras. Et vous n'avez point fait paître les brebis. Tu te fais appeler pasteur, mais tu ne sais pas ce que signifie être pasteur. Être pasteur, c'est paître les brebis. Paître les brebis, c'est s'occuper de leur santé spirituelle. Les brebis de Christ. Si tu es réellement un vrai pasteur, oint de Jésus, si tu n'es pas oint dans les couvents francs-maçonniques, tu devrais vraiment s'occuper de la bonne santé spirituelle des brebis. Tu devrais chercher à prêcher la vérité aux âmes. Mais malheureusement, tu es un pasteur PDG. Tu cherches rien qu'à remplir ton entreprise. Et tu considères les fidèles comme des clients. Chaque dimanche, tu apportes des potions, des huiles d'onction, des mouchoirs, des calendriers. Même ta photo doit être payée pour être affichée dans leur maison. Des calendriers d'onction, des photos d'onction, des mouchoirs d'onction. Abomination! Répentez-vous! Le royaume des cieux est proche. Les temps sont finis. Toi, foule, toi qui te dis chrétien, qui n'aime que ces églises, parce que tu ne veux jamais entendre parler de vérité, l'enfer ne te fera pas de cadeau. La foule aime encore les églises où les diacres et autres figures de l'église peuvent avoir facilement leur deuxième femme ou des maîtresses dehors sans être perturbés par des prédications qui les cognent. Voilà. La foule aime les églises dans lesquelles tu vas voir des diacres qui ont des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes, ou qui ont des maîtresses dehors. Et aucun message, aucune prédication ne va les cogner. Ça n'arrivera jamais. Voilà les églises de la foule. Quand vous voyez une église où on ne parle jamais de l'impudicité, sache que les dirigeants de cette église sont dans plein d'impudicité. Parce qu'ils ne peuvent pas prêcher contre eux-mêmes. Voilà les églises de la foule. Fuyez-les. Les églises où on ne parle jamais de débauche. Les églises où on ne parle jamais contre l'adultère. Sachez que c'est des églises bourrées d'impudicité, de débauche. C'est des églises aux poubelles. Sortez du milieu d'eux. Si vous voulez aller au ciel. Ce message, c'est pour ceux qui se préparent pour le ciel. Ce n'est pas un message que la foule va
applaudir. Nous ne cherchons pas l'acclamation de la foule, mais nous cherchons que le ciel nous acclame. Parce que si la foule t'acclame, le ciel ne pourra pas t'acclamer. Parce que la foule n'aime que ce qui les séduit, ce qui les caresse. Mais ce qui caresse la foule fait pleurer le ciel. Repentance. Les églises dans lesquelles les diacres ont 2 femmes, 3 femmes. Restituez la seconde femme. Restituez vos maîtresses. Sinon, arrivez au portail du ciel. Vous allez les voir, les 2 de votre côté, qui vont vous coincer la porte d'entrée. Vous ne pourrez pas entrer au ciel. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Toi, tu as dit que tu es diacre et tu as 2 femmes, 3 femmes, tu as des maîtresses dehors. Et le pasteur ne peut pas oser parler parce que c'est toi qui finances tout dans l'église. Quand on dit il y a construction, c'est toi qui donnes 100 000, 200 000. Quand on dit qu'il y a cotisation pour le baptême, pour l'anniversaire du pasteur, toi, ton enveloppe dépasse toutes les enveloppes. Alors personne ne peut oser aborder ton impudicité, ta vie de poubelle, ta vie de chien de porc. Repentance. Repentance. Les temps sont finis. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. La foule aime les églises où on peut vivre facilement dans le concubinage, comme on veut, où on peut conclure le mariage dans les chambres de passage, sans aucune procédure biblique. Voilà les églises que la foule aime. Du jour au lendemain, n'importe qui peut se retrouver avec une femme sans que aucun membre de l'église, aucun responsable ne l'appelle pour lui poser des questions. La voie large, la voie où chacun fait ce qu'on veut, la voie qui n'a pas de feu tricolore, qui n'a pas de panneau stop. Fuyez ces voies-là, parce que la destination, c'est l'enfer, c'est la mort. Mais Jésus-Christ vous attend au ciel. Les jeunes qui se marient dans les chambres de passage et que les responsables d'église ne disent rien parce que leurs propres fils sont bourrés dans cette abomination. Repentez-vous. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage doit être honoré de tous. Votre mariage que vous célébrez dans les chambres de passage là, ça, qui a honoré ce mariage? Qui a honoré ce mariage que vous concluez dans les chambres de passage, dans les motels, dans les hôtels? Qui a honoré ça? Ce mariage honore qui? Les démons, les sirènes, le monde de Jézabel, le monde sous-marin. C'est ça. C'est eux seuls qui sont les témoins de ce mariage. Et c'est eux seuls qui acclament. En ce moment, le ciel pleure pour votre destination. Repentez-vous maintenant. Toi qui t'es marié sans aucune procédure biblique, retourne voir les responsables de ton église. Et si dans ton église, on n'aborde pas ces sujets, sache que tu es déjà dans une église dont le matelas est dressé pour toi en enfer. Repentance. Repentance. Voilà les églises que la foule aime. La foule aime les églises où on ne va jamais prêcher contre les impudicités sexuelles. La foule aime
Les églises dans lesquelles vous pouvez, les couples mariés peuvent vivre dans l'impudicité sexuelle, dans la vie de pornographie, parce qu'on ne va jamais prêcher contre ça. Ils peuvent faire la fellation dans leur rapport. Ils peuvent faire le coït interrompu. Ils peuvent se sodomiser. Ils peuvent jouer toutes les positions pornographiques. Parce qu'on ne va jamais aborder ça dans leur église. La foule de les églises de la voilage. Voilà les choses qui se passent dans ces églises. Et Dieu vous crie en ce moment de fuir. Fuyez pour votre vie. Fuyez pour votre salut. Fuyez pour votre âme. Fuyez pour votre entrée au ciel. Chers frères et sœurs, il y a même un pasteur qui a sorti un livre. Un livre dans lequel il a intitulé les 300 positions pour satisfaire sa femme, pour promouvoir les folies sexuelles. Et c'est les églises que la foule aime. Si on va promouvoir 300 positions sexuelles, quelles seront les positions de l'évangile qu'on va promouvoir? Regardez l'impudicité en lieu saint, l'apostasie. Mais vous, le Seigneur vous tend la main pour vous sauver de ces endroits-là. Malheur à ceux qui diront que Jean Gracier cherche de fidèles pour une église, parce que je n'en ai pas. Ma seule église, c'est le ciel. Ma seule église, c'est le royaume des cieux. L'église que moi je veux remplir, c'est le ciel et non des bâtiments. Alors je vous en prie, repentance avant qu'il ne soit trop tard. La foule aime aussi les églises où on leur présente quelque chose de visible, en quoi ils vont placer leur foi. La foule aime les églises dans lesquelles on va leur présenter quelque chose de visible, quoi. Comme les huiles d'onction, les eaux bénites, les sels, les mouchoirs, des bracelets, des colliers et des affiches, des autocollants à l'effigie du PDG, du prophète de l'église, pour être protégé par son onction. Voilà les églises que la foule aime. Quand le pasteur vient pour dire voilà, j'ai telle huile d'onction, le premier qui va venir ici, il paye 50 000 francs, il aura toute onction de cette année. Les gens vont courir. Voilà les églises de la foule. Repentance. Le livre de 1 Timothée, le 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2 dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foule pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de flétrissure, la marque d'égarement, la marque de destruction, la marque de séduction, la marque de flétrissure pour vous perdre. Et vous aimez les applaudir, vous aimez les écouter, vous aimez les suivre, parce que l'esprit d'égarement travaille en vous. Mais ce message s'adresse à une seule personne qui m'écoute en ce moment. Il faut commencer par comparer ton église à tout ce qui se dit ici. Si tu meurs dedans, ce message sera une pièce à conviction pour te juger. Parce que on te dira,
tu as été informé. Tu ne diras jamais, je n'ai pas été informé. Alors, repentance. La foule aime les églises où ça vibre. Hein? Et on tombe tous les jours en signe de la puissance et l'onction du prophète. Voilà. La foule aime les églises où ça fait bien tomber. Où on tombe. Bim. Bim. Où la foule aime les églises où le pasteur balance sa veste comme ça et tout le monde va tomber. Oui. Voilà les églises que la foule aime. Les églises de la mort. Et ils vont te dire que ah, le pasteur là, il est rempli d'onction. Oh, il est l'onction là déborde en lui. Quelle onction? L'onction de l'enfer. L'onction de Lucifer qui déborde en lui pour vous conduire en enfer. Et vous aimez ça. Quand ils vous font tomber là, vous gagnez quoi dedans? Quand ils vous font tomber chaque dimanche là, est-ce que vous êtes guéri? Est-ce que ça vous donne quelque chose de particulier? Je me pose la question. L'onction qui te fait tomber chaque dimanche là, cette onction ne vient pas du ciel. C'est l'onction de l'enfer. Repentance. Repentance. Si dans ton église, tous les dimanches, tout le monde va tomber. Tous les dimanches, tout le monde doit tomber. Qu'est-ce qui fait tomber? Est-ce que c'est l'Esprit Saint? Est-ce que c'est les démons? Si donc tous les dimanches vous tombez comme ça, et le pasteur balance sa veste comme ça, ou bien il met la main sur ton front, et tu vibres, tu tombes. Chaque dimanche. Ça veut dire que c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu. C'est devenu de gymnastique. Chers frères et sœurs, repentez-vous. Sortez du milieu d'eux. Si c'est Jésus que vous avez suivi, Jésus-Christ n'a pas fait ça. Les disciples n'ont pas fait ça. Les disciples n'ont pas fait de tomber une doctrine. Non. Repentez-vous. Tous les jours vous tombez. Ça veut dire que si c'est un démon qui vous encadre et vous tombez ainsi, ça veut dire que vous n'êtes, depuis que vous êtes là, vous n'êtes jamais délivré. Alors quittez. Mais si c'est l'Esprit Saint qui vous fait tomber comme ça, qu'est-ce que vous en gagnez? Est-ce que votre vie a changé en quelque chose? Est-ce que ça vous édifie? Ce mouvement de vibration et de tomber, ça vous donne quoi? Réveillez-vous. La foule aime. La foule aime aussi des églises où on leur prédit l'avenir et on leur donne des prophéties sur leur mariage, leur voyage, leur promotion, la réussite dans les affaires. Mais on ne leur donne jamais une prophétie sur leur impudicité. On ne leur donne jamais une prophétie sur leur débauche cachée. Leur vie de poubelle, on ne donne jamais une prophétie sur ça. Voilà les églises que la foule applaudit, les églises que la foule aime. Les églises où on prédit l'avenir, les églises de divination, c'est les églises que la foule aime. Mais qu'est-ce que la Bible en dit? Ésaïe chapitre 8, le verset 19 dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Les églises de la mort, les églises dans lesquelles on vous fait des divinations en vous faisant croire que c'est prophétie. Le pasteur va dire: ah, j'ai vu dans ta maison, j'ai vu
Une photo accrochée à un mur. Et j'ai vu. Ah, c'est la photo de ta mère. Elle est décédée maintenant. Il y a 10 ans. Ah, c'est lui, je vois. Et toi-même, tu vas dire, oui, pasteur, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Abomination. Répentez-vous. Les temps sont finis. Le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 à 4 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus qu'on leur prêche la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quand ils entendent la vérité, ça leur donne des vomissures, ça leur donne des maux de ventre, ils ont la nausée. Quand on leur prêche sur leur vie cachée, sur leur poubelle, sur leur vie de pocherie, ça leur donne de la démangeaison. Quand ils entendent les choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs seront leurs propres désirs, c'est-à-dire des faux prophètes autoproclamés sont envoyés par Lucifer pour les satisfaire parce que c'est ça que eux ils désirent, c'est ça qu'ils aiment. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plein de faux prophètes. Si les faux prophètes ont rempli la terre, je vous dis, c'est parce que Satan connaît le désir, ce que les gens aiment. Et il a formé en masse. De Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Togo. On en compte des milliers. Oui, parce qu'ils aiment ça. La foule aime ça. Et Satan il a formé ça en quantité dans des églises franc-maçonniques appelées écoles théologiques. Ils vont faire des écoles théologiques. Ils vont aller au Nigeria ou ailleurs pour aller payer des bagues magiques. Et ils vont commencer. Ils vont ouvrir des grands temples de prière à Satan, Lucifer. Et ils vont commencer par faire des miracles fire for fire. En un mois, vous allez voir que ces bâtiments sont remplis. Piou! Voilà. C'est ce que la foule aime. Mais là où ça prêche la vérité, là où ça prêche la sainteté, là où ça prêche le royaume des cieux, vous ne verrez qu'une petite foule, un petit effectif. Voilà. Alors commencez par faire la différence. Priez pour avoir le discernement. Priez pour faire la différence. Ne dites pas, ah moi mon pasteur là, lui, en tout cas lui prêche la vérité. Hein. En tout cas moi chez moi là, malgré qu'on est nombreux là, on prêche la vérité. Quelle vérité? Qui t'a dit que les gens aiment la vérité? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Depuis que tu es dans cette église, est-ce qu'on t'a jamais dit de couvrir ta tête avant de prier? Depuis que tu dis que ton pasteur est dans la vérité, est-ce qu'on t'a jamais dit que les pantalons conduisent les femmes en enfer? Depuis que tu es dans cette église, est-ce qu'on t'a jamais dit que le plus petit boucle d'oreille peut conduire en enfer? Depuis que tu es dans cette église, est-ce qu'on t'a jamais dit que mettre le sexe de son mari dans la bouche peut conduire en enfer? Mais tu dis que non, moi, en tout cas, moi, mon pasteur là, il est dans la vérité, en tout cas, il fait de son mieux. Quel de son mieux? C'est toi qui peux lui donner des points? Ces indices-là, si tu es dans ça, et tu ne fuis pas le jour du jugement, ce message sera retenu contre toi. Et tu vas beaucoup pleurer. Mais tu ne verras pas quelqu'un qui va te consoler. Tu ne verras même pas ton faux pasteur pour venir te consoler. Ce serait trop tard. Chers frères et sœurs, voilà ce que aime la foule. La foule aime les églises de l'enfer. Les églises où on peut aller facilement en enfer. C'est ça la foule aime. Alors, si toi aussi, tu es dans une telle église où tu es déjà et tu te crois chrétien, détrompe-toi très vite.
et répands-toi, car le temps est très court. Le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 12 dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ton église, toi tu dis que vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité, mais on ne te parle jamais de boucles d'oreilles. On ne te parle jamais des rouges aux lèvres. On ne te dit jamais que ces choses conduisent en enfer. Certains vont te dire que non, que c'est l'extravagance que la Bible interdit. Quelle extravagance? Moi j'ai cherché le mot extravagance dans la Bible, je n'ai pas trouvé. La Bible a nommé les choses par leur nom. Ce qu'on doit abandonner, la Bible a nommé ça. Mais vous dites que c'est l'exagération qu'on a interdit. Moi je n'ai pas vu le mot exagération. Repentance. Jésus-Christ te parle. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, le temps vient, et il est déjà venu, où ce n'est ni aucune dénomination, ni aucune onction d'un prophète, ou d'un pasteur, ni aucun message de séduction, aucun miracle qui pourra te sauver, mais ta foi en Jésus-Christ et ta marche dans la vérité, dans la sainteté et dans la droiture avec ton Seigneur pour le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, Jérémie 24, 14 nous dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Si tu es chrétien qui veut aller au ciel, tu dois craindre l'Éternel maintenant et tu dois le servir dans l'intégrité et avec fidélité. Que tu sois fidèle ou dirigeant, ce message, c'est un message de scannage pour te donner des indices. Toi dirigeant, si tu es dans le mensonge, si tu es dans la séduction, ce message va t'aider à comprendre ce qu'il faut faire. Toi fidèle chrétien, ce message aussi, c'est pour te donner des indices. Si tu es dans une vraie église ou une fausse, la dénomination importe peu, mais les fruits, ton église peut s'appeler église internationale du ciel. Et le ciel ne peut ne pas connaître ça. La dénomination vaut rien devant le ciel. Mais c'est le fruit que porte ton pasteur, ton église, ta dénomination, ton assemblée. C'est le fruit. Si ton pasteur prêche, dit qu'il prêche la sainteté, que ton pasteur est dans la vérité, mais dans votre église, toutes les femmes ont les têtes nues. Tu es dans la séduction. Si dans ton église, tu dis que ton pasteur prêche la sanctification, mais les fidèles viennent comme en collant, en pantalon, avec des rouges aux lèvres, c'est une séduction. Ton pasteur n'a jamais prêché la sainteté, mais il est dans la séduction. Alors repentance. Chers frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 22, le verset 11-12, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, le Seigneur dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Et il dit dans le verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dans quelle ville? Le royaume des cieux. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, sans la sanctification, nul ne peut entrer au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est déjà à la porte. Et il dit, pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendrez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs,
comme lors de la révolte. Alors, ne vous séduisez pas pour dire que je suis déjà dans l'église de la vérité. Moi, je suis déjà là où il faut. Non. Méditez ce passage. Les indices que je vous ai donnés. Si vous trouvez une seule de ces indices dans votre église, commencez par pleurer à Dieu. Commencez par prier. Pour demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Jésus-Christ t'aime. Quant à moi, je vous dis en vérité, j'ai déjà accompli ma mission. Ma mission, selon ce que le Seigneur déclare dans sa parole, dans le livre de Ézéchiel. Le livre de Ézéchiel, alléluia. Le livre de Ézéchiel, chapitre 3, le verset 18, alléluia. Le livre de Ézéchiel, chapitre 3, le verset 18. Le Seigneur dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Alors, chers frères et sœurs, voilà la mission que le Seigneur nous a utilisée à accomplir. Alors, je prie le Seigneur, grand Dieu, grand roi, Papa, ce message maintenant, grave ce message dans le cœur de quelqu'un qui a suivi. Saisis le cœur de quelqu'un maintenant et commence par travailler sa pensée. Commence par travailler son cœur. Commence par travailler son esprit. Si quelqu'un a écouté ce message jusqu'à la fin, Seigneur, touche son cœur maintenant. Et s'il se trouve sur la voie large, Seigneur, détourne-le pour l'amener sur la voie étroite, sur la voie des portes des brebis, sur la voie des brebis, Papa. Seigneur, je te bénis. Seigneur Jésus, je plonge ce message dans ton sang. Que ton sang scelle ce message. Je scelle ce message dans ton sang, Papa. Que ton Esprit Saint soit le cachet de ce message. Et que tous ceux qui vont écouter ce message et qui vont mettre leur vie en règle, qui vont examiner leur vie, leur situation spirituelle et qui vont se mettre en règle, Seigneur Jésus, efface leur nom du livre de l'enfer et écris leur nom dans le livre de vie pour la gloire de ton nom, Papa. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien Makudayon. Shalom. Jésus revient.